Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Lorsqu'il y a un événement, en fait, comment on sait qu'une personne est fils ou fille d'une maison? C'est par sa capacité à se sentir concerné. À partir du moment où tu dis c'est leur chose, tu t'exclus. C'est leur chose. C'est leur affaire. Je ne sais pas si c'est dans toutes les familles, mais dans ma famille biologique, il y a des montants quand quelqu'un meurt. Quand quelqu'un meurt dans notre famille, systématiquement, les travailleurs, 50 000, les choses, 25 000, les autres. On n'attend pas le jour des funérailles pour apporter. Tout le monde se sent comment? Tout le monde se sent concerné. Ça devient systématique parce qu'on n'a pas besoin de te stimuler, de t'appâter, de te... Donnez-moi l'expression française. De te motiver. Pour dire que tu as appris qu'il y a tel qui est mort. Ou bien tu as appris qu'il y a tant. Tu te sens comment? Concerné. Et c'est la main associative des membres de la... Les autres viennent comme invités. Ils viennent pour apporter leur soutien. Ils viennent pour apporter leur consolation. Tu dois être assis et puis toi on vient te consoler. Pas que toi tu viens pour consoler les gens. Comment est-ce que tu te sens? Ta capacité à te sentir concerné dans un travail, dans une œuvre, c'est ce qui détermine si tu es une fille, un fils ou pas. En te demandant, le simple fait même d'avoir un souci. J'ai vu dans certaines prières tout à l'heure des préoccupations. Et ce ne sont des préoccupations que ne peuvent avoir que des fils et des filles. Tu dis, hé, il y a telle chose qui arrive. Comment ça va se passer? Quelqu'un d'autre va dire, en quoi ça me regarde? Ils vont se débrouiller. Ils vont faire. Quelqu'un va se dire, ah, quelqu'un vient des États-Unis. Une autre personne vient du Brésil. Normalement, on doit loger. On doit déplacer. On invite des artistes. Mais enlève ça de ton esprit. D'abord, si tu ne te sens concerné en rien, ce qui concerne ton frère, je parle de ta propre famille, cette personne n'est pas ton frère. La fraternité, c'est cette capacité à se sentir comment? Concerné. Ton frère peut pas être malade et puis tu dis, en quoi ça me regarde? Ça, ce sont pour les mauvais événements, mais aussi il y a des bons événements. L'enfant de ton frère ne peut pas avoir le bac, ne peut pas avoir un examen et tu ne te sens en rien concerné. Ce n'est pas le nom que vous partagez. Ce n'est pas la langue que vous partagez. Ce n'est même pas le toit sur lequel vous partagez. C'est la capacité à se sentir. Comment est-ce que je sais que tu es dans un foyer? C'est comment tu te sens concerné. Est-ce que dans la maison de ton époux ou dans la maison où tu es, tu te sens concerné? Je ne parle pas de ça par rapport uniquement à God Family. Je le dis par un des traits pour discerner l'appartenance. C'est cette capacité en nous-mêmes de nous sentir, j'allais dire même préoccupés. Concernés, préoccupés. Ça me préoccupe de savoir comment tu vas. Ça me préoccupe lorsque tu me donnes. Imagine par exemple, tu dis à une personne, je dis n'importe quoi. J'étais en train d'aller et j'ai fait un accident. Et puis une semaine après, la personne ne t'appelle pas. Elle te voit. Si tu te sens préoccupé, tu vas prendre des nouvelles. Si tu te sens préoccupé, tu vas prier. Si tu te sens préoccupé, tu vas intervenir. Tu as dit PCO. Bon, je sais que ça demande cet accident, ça demande telle chose. Voici ma contribution. Pas simplement que Dieu te bénisse, mais je me sens concerné. Je me sens comment? Cette semaine, en fait, j'ai déchargé quelqu'un d'un grand souci.
Et puis la personne s'est mise à pleurer, à me dire, mais vraiment, vraiment que Dieu, vraiment, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai dit une chose à la personne. Je lui ai dit, je suis convaincu d'une chose, que si tu étais à ma place, tu allais faire la même chose. Si tu étais dans ma position et que tu avais le pouvoir de laisser tomber et que ça concernait mon frère, tu allais laisser tomber. C'est parce que tu ne te sens pas concerné, capable de faire certaines choses, que tu poursuis parce que tu te dis non, ça là je ne laisse pas tomber. Mais à un moment donné tu regardes, tu dis mais je traite avec qui? Je traite avec le frère du pasteur Toulé. Mais le frère du pasteur Toulé c'est qui? C'est mon frère. Et donc comme c'est mon frère, il y a des choses qu'on peut gérer autrement. Est-ce qu'on est ensemble? Dans ton sanctuaire, devant ta majesté, j'écris mon vrai bonheur. L'intimité, La sainteté comble mon cœur, de la joie du ressuscité. Seigneur, Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, Oui, Seigneur. j'ai hâte de ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te Sanctifie et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi, t'es bon. Et nos deux esprits s'accordent. Ton sein est long de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Alléluia. Que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, Seigneur, je te dis merci. Les mots me manquent. Mon cœur ne peut s'éteindre. Mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Et tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi, t'es bon. Et nos deux esprits s'accordent. Dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Amen. Qui a entendu parler de l'histoire d'Atangbabou? Vous n'avez pas entendu parler de l'histoire d'Atangbabou? Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mes enfants au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Pour moi, vous êtes des enfants. Et un papa, il prend soin, il enseigne, mais il a le droit également de corriger. Il a le droit de faire comment? Un papa à qui vous enlevez le droit de vous corriger n'est plus votre papa. J'ai connu un foyer qui a divorcé sur cette chose-là. Je ne veux pas que tu ailles là. Elle dit, je vais aller. Quand le temps de payer le loyer est arrivé, il dit quoi?
si je ne peux pas t'interdire, je n'ai pas juste des droits. Enfin, je n'ai pas juste des devoirs. J'ai aussi comment? Je n'ai pas juste des devoirs. J'ai aussi des... Donc, vous avez des privilèges, vous avez des devoirs, et moi aussi j'ai des... Normalement, on devrait vous chicoter, mais que Dieu vous pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les enfants? Acclame très fort le Seigneur. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. J'enseigne ce matin sur... On peut continuer d'acclamer le Seigneur pendant qu'il rejoint notre place. Seba, on peut m'accompagner avec... Oh, merci beaucoup. Le thème du message ce matin, c'est le plus grand tribunal. Le plus grand tribunal de la vie. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 36 à 37. Matthieu chapitre 12. Le plus grand tribunal, ce n'est pas la CPI. Le plus grand tribunal, ce n'est pas le tribunal, la cour de cassation en Côte d'Ivoire. Le plus grand tribunal, ce n'est pas un tribunal américain. Le plus grand tribunal de ta vie, c'est ta bouche. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Tu vois pourquoi j'ai aimé? Parce que tout ce qui a été fait ce matin avant que je prenne était dans l'esprit du message. Allons au verset 37, auquel je voudrais que nous lisons ensemble. Verset 37, s'il vous plaît. Lisons ensemble. 1, 2 et 3. Car par tes, tu seras justifié, et par tes paroles tu seras. S'il y a un endroit où on justifie, où on innocente et on condamne les hommes, ce sont dans les tribunaux. Et la Bible accorde ces deux prérogatives des tribunaux à la bouche. Bien aimé, il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui détruisent leur vie en 2 prières. Il a prié 3 heures du temps. Mais après ces 3 heures de temps de prière, avec une phrase de 30 secondes, il a détruit tout ce qu'il a dit dans la prière. Il y a des gens qui jeûnent, mais leur bouche travaille comme un ennemi féroce dans leur vie. Tu peux construire un hôtel à Dieu et dans le même temps bâtir une prison avec ta langue. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ta bouche est l'endroit où ta destinée est soit libérée ou emprisonnée. Ta bouche, c'est l'endroit où tu es soit justifié ou tu es condamné, où tu es soit bâti ou tu es détruit. Bien-aimé, ta bouche est le tribunal de ta vie. Tes paroles ne sont pas légères. Écoute-moi. Tant que tu ne parles pas, tu n'es pas engagé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Proverbe chapitre 21, verset 23. Proverbe 21, verset 23. Est-ce qu'on peut m'afficher cela? La Bible dit ici, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ce que la Bible nous dit que ici, 70% des problèmes que nous avons dans la vie viennent de notre bouche et de notre langue. Les autres pourcents viennent de notre fermeture éclair. Donc si tu sais gérer ta bouche et ta fermeture éclair, tu as géré tous les problèmes de ta vie. Parce que tous les problèmes de ta vie sont engendrés par ta bouche, ta langue et ta fermeture éclair. Heureusement, les femmes comme les hommes ont des fermetures éclairs.
Donc ne vois pas simplement les hommes quand je parle de fermeture éclair. Celui qui veille, est-ce que tu fais attention à ta bouche, à ce qui sort de ta bouche? À quel moment ça sort et à qui? Et bien aimé, aujourd'hui, laisse-moi te dire, ce n'est pas simplement les paroles que tu dis, c'est aussi les paroles que tu écris. J'ai vu une maman hier pleurer d'un problème qui ne te concerne même pas. Mais pourquoi il a tapé? Est-ce que taper femme là, c'est un petit problème? On l'a mis en prison pour un commentaire. Donc il y a ce que tu écris, il y a ce que tu envoies comme texte qui peut être retenu contre toi. Mais tant que tu n'as rien dit, tu ne peux pas être condamné pour ce que tu n'as pas dit. Fais attention, il n'y a pas que les paroles, les notes vocales peuvent te condamner ou te justifier. Ce que tu écris, aussi longtemps que c'est attaché à toi, bien aimé, écoute-moi, ça comporte deux puissances, soit te condamner ou bien t'innocenter, te justifier. Donc fais attention à tout ce qui sort de ta bouche. Ça peut être enregistré, ça peut être retenu et le ciel peut l'utiliser contre toi. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 5. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 5. Peut-être le verset 4, la version que j'ai dit, ne te laisse pas aller à prononcer des paroles inconsidérées. Ne te laisse pas aller à des paroles inconsidérées. Voyez votre version, Ecclésiaste chapitre 5, le verset 5. Ok. Ne permets pas à ta bouche. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3, juste le premier verset. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher. Cela veut dire qu'il y a des péchés qui n'engagent pas l'être entier. Mais tous les péchés de la bouche engagent ta vie entière. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une erreur. Pourquoi tes paroles te détruiraient-elles? La langue est une arme à double tranchant. C'est pourquoi la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quand la Bible nous parle de la langue, elle utilise des symboles très forts. Elle dit que la langue est comme un feu, un petit feu. Est-ce que tu sais qu'avec une petite bûchette d'allumettes, je peux incendier cette église? Je peux incendier Yopougon. Je peux incendier beaucoup de choses avec une simple parole. Une simple parole. Une simple mésentente. Et même le problème avec mes enfants, lorsqu'on allait en profondeur, c'est juste un petit mot, grève, qui a tout incendié. Un petit mot mal placé peut détruire beaucoup de choses. C'est pourquoi utilise sagement ta parole. Parce que la connotation qu'on peut donner à une chose peut soit la détruire. Bien aimé, je t'en supplie. Nous sommes dans ce mois. Et ce que je t'enseigne ne sont pas des choses uniquement pour l'église. Ce sont des choses pour la vie. On ne peut jamais t'accuser de choses que tu n'as pas dites. Que ta vie soit préservée des angoisses au nom de Jésus. Regarde, si tu regardes ta vie aujourd'hui, derrière chaque problème que tu as, il y a une parole que tu as mal dite. Ou quelqu'un à qui tu étais supposé ne pas parler, à qui tu as parlé. Il y a une confidence que tu devais garder pour toi-même, mais tu l'as fait. Il y a un principe spirituel. Écoute-moi, tu manges ce que tu dis. Aide-moi à prêcher. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas entendu. Si tu parles échec, tu vas récolter les limitations. Si tu parles peur, tu vas attirer la paralysie. Mais si tu parles la foi, tu vas activer le ciel. Proverbe chapitre 18, le verset 20. Proverbe 18, le verset 20. Je vois quelqu'un être béni au nom de Jésus.
Proverbe 18, le verset 20. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Lisons tous ensemble. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se... Bien aimé, on est davantage nourri par nos paroles que par nos activités. Comment tu parles à ton patron est plus important souvent que beaucoup de choses. Comment tu parles à ton aîné, comment tu parles à la personne supérieure capable de t'élever est plus important que la somme de ton travail. C'est pourquoi tu dois préparer soigneusement tes paroles avant de les faire sortir. Que Dieu te donne la sagesse du langage. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que Dieu te donne la sagesse du langage. J'ai dit que Dieu te donne la sagesse du langage. Est-ce que vous savez que parmi nous les gens, dans tous les pays, la plupart, Gérald, que Dieu te bénisse, amen. Papa, quand j'ai fait de la politique et la politique emploie plus de gens que l'industrie. Qu'est-ce que les politiciens souvent vendent? Ils vendent la parole. Il n'y a pas quelque chose qu'ils vendent. Qu'est-ce qu'un politicien vend? Il vend la parole. Ce sont des commerçants des discours et des paroles. Qu'est-ce que Kémy Séba a? La parole. Qu'est-ce que tel politicien a? Parole. Qu'est-ce qu'Obama a? Parole. Qu'est-ce que Malcolm X a? Parole. Par tes paroles, tu vas rassasier ton corps. Donc s'il y a une chose que tu dois maîtriser, ce n'est pas l'art de la manipulation, c'est l'art de la parole juste. L'art de la parole comment? Juste. Que chaque journée, s'il doit sortir des paroles de ta bouche, soit des paroles pas qui t'affament, mais des paroles qui te rassasient. Parce qu'il y a des paroles qui peuvent te rassasier et il y a des paroles qui peuvent comment? Pourquoi tu ne prêches pas avec moi? Il y a des paroles qui peuvent t'affamer. Il y a des gens qui ont faim aujourd'hui à cause de leurs paroles. C'est du fruit de sa bouche. Donc la bouche a des fruits comme un arbre. Que l'homme rassasie son corps. Tu seras bien habillé au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Juste une parole que tu as dit à quelqu'un quelques années en arrière, c'est ce qui va t'ouvrir une porte l'année prochaine. Beaucoup sont riches en prière, mais pauvres dans leur langage. Beaucoup sont riches comment? En prière, mais très pauvres dans leur langage. Ils disent, rien ne marche. Je suis fatigué. Ma famille est compliquée. Mon mari est compliqué. J'ai fait une erreur. Mais regardez ce que la Bible dit. Que le pauvre dise, je suis riche. Et que le faible dise, je suis fort. Donc ce que tu déclares, c'est ce que tu vas voir. Pas ce que tu sens. C'est ce que tu déclares. Je vois ta vie changer au nom de Jésus. Bien aimé, beaucoup parmi nous prophétisent leur propre blocage. Ils se promènent avec leur propre tribunal. Bien aimé, il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Aide-moi à dire à quelqu'un, ne doute pas de la parole de Dieu. J'aimerais vous rappeler que si vous contrôlez votre langue, vous fermez la porte au diable et aux démons. Si tu sais contrôler ta langue et ta bouche, tu vas fermer les portes au diable et aux démons de ta vie.
C'est pourquoi il dit, par-dessus, prenez tout le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les frères. Or, la foi vient de quoi? La foi vient de la parole, la source de la parole. La source de la foi, du moins, c'est la parole. Donc, quand tu te tiens sur une parole, tu te tiens sur la foi et le diable ne peut pas t'atteindre. Ne parle pas à la légère. Aide-moi à dire à quelqu'un, ne parle pas à la légère. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Tout ce que tu vas décréter va se manifester. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit tout ce que tu vas décréter va se manifester. Nombres chapitre 14 verset 28. Est-ce qu'on peut me mettre le texte? Nombres chapitre 14 le verset 28. Ta vie va prospérer. Tes enfants vont être élevés. Tu vas voyager, tu vas construire, tu ne seras pas détruit. Cette maladie ne va pas t'emporter. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit cette maladie ne va pas t'emporter. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a des maladies qui ont tué des gens et certaines autres personnes, 20 ans après, la même maladie continue de vivre avec certaines personnes sans les tuer. Je dis rien ne va te tuer au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a un texte que j'ai donné? Si, Nombre 14, verset 28. Affichons-le. 1, 2, 3, lisons la parole de Dieu. Dis-le, je suis, dit l'Éternel, je vous ferai, moi Dieu, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est-à-dire que Dieu est là, ses oreilles tendues pour matérialiser ce que tu vas dire. C'est difficile, c'est compliqué, je ne vais pas réussir, je serai abandonné, je vais perdre. Bien-aimé, ce n'est pas juste une opinion que tu émets, c'est une décision de justice que tu déclares sur ta vie. Et tu es en train de te condamner en le faisant ainsi. Et bien aimé, peu importe dans quelles circonstances est-ce que tu te trouves, et que tout semble être de nature à te condamner, mais si tu déclares la justice, tu seras justifié. Pourquoi tu ne dis pas amen? Ok, je vois que ce n'est pas du genre vous êtes timide, mais la parole fait son effet, n'est-ce pas? Quelqu'un est en train d'analyser comment ces paroles ont un certain poids. La Bible dit, l'Éternel appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et à la création, nous voyons que Dieu dit et Dieu vit. Dieu dit et Dieu vit. Tout ce que tu vas dire, tu le verras. J'ai dit tout ce que tu vas dire, tu le verras. Tu dois parler avant de voir. Tu dois déclarer avant de voir. Tu dois déclarer avant de voir et tu dois déclarer avant d'échouer. S'il y a des enfants parmi nous ou des gens qui passent un examen, le BEPC, le bac et tout cela, ce que tu vas voir est fonction de ce que tu vas déclarer. Tu vas réussir. Ta bouche précède toutes les manifestations de ta vie. Ta bouche précède toutes les manifestations de ta vie. Cependant, que dit la Bible? Comment est-ce que j'aligne mes paroles pour qu'elles soient puissantes? Il faut comprendre que les paroles ont une origine. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit une chose, il est en train de te montrer l'état de son cœur. Même s'il dit blague, c'est faux. La Bible dit c'est de l'abondance. Quand le cœur est rempli de quelque chose, ça déborde dans la bouche. Et quand ça sort de la bouche, ça devient une manifestation. C'est pourquoi il est important de renouveler son cœur, de renouveler ses pensées avec la parole de Dieu. En fait, si tu es rempli de la haine, c'est ce qui va s'exprimer. Si tu es rempli de la pauvreté, c'est ce qui va s'exprimer. Si tu es rempli de Dieu, ça va s'exprimer.
Je disais un jour que si on écrase un cafard, le sang ne sortira pas parce qu'il n'y a pas de sang dans le cafard. Ce qui s'exprime quand tu es en colère, c'est ce qui était en toi avant. La colère n'a fait que mettre la pression sur ce qui était en toi pour que ça agisse. Comment il s'appelle? L'homme qui a écrit les 48 lois de la puissance. Robert Greene, il a dit dans son livre Les lois de la nature humaine qu'il y a deux filtres par lesquels vous connaissez les hommes. Quand ils sont en colère et quand ils sont ivres. Il dit quand les gens sont ivres et en colère, ils sont sans filtre. Ils commencent à exprimer ce qui était dans le fond de leur cœur. Il dit quand souvent quelqu'un est en colère, puis il commence à parler, il te donne des trucs. Non. Il faut savoir que c'est ce qui était dans son cœur là qu'il est en train de dire. Même si après il vient demander pardon, tu as une idée de ce qui était dans son cœur. Ou alors tu fais boire la personne. Ça, ce n'est pas une stratégie que je te conseille. Quand les gens finissent de boire, ils sont sans filtre, ils commencent à dévoiler qui ils sont. Je suis content que vous ayez dévoilé une bonne nature de vous. Par ce jour-là, il y a entendu une partie de vous. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Que Dieu vous bénisse. Ne te fie pas à ce que Junior dit quand il est joyeux. Ce n'est pas totalement lui. Ce qu'il pense réellement de toi, ça sort quand il est en colère. Toi, tu penses même que tu es qui? C'est ce qui était dans son cœur. Tu n'es rien. C'est ce qui était. Donc, bien aimé, si les paroles proviennent de l'abondance du cœur, alors travaille sur ton cœur afin que des choses qui abondent dans ton cœur s'expriment des choses agréables. Moi, ce qui abonde dans ma vie, ce qui abonde dans mon cœur, c'est de te voir béni. Oh, pourquoi je n'entends pas ton amen? C'est de te voir prospère. Je n'imagine pas l'échec. Je ne m'imagine pas mourir avant un certain âge. Donc je ne le déclare pas. Ce n'est pas dans mon cœur. Donc ça ne peut pas arriver. Car c'est de l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur. Deuxième chose. Apprends le silence stratégique. Aide-moi à dire à quelqu'un, apprends le silence stratégique. Souvent ton cœur peut être plein, mais tant que tu fermes ta bouche, c'est en toi, personne ne sait. Celui qui veille sur sa bouche, veille comment? Sur son âme. Je ne sais pas si cet homme est vraiment il est un enfant de Dieu ou pas, mais il a beaucoup de vidéos ces derniers temps, des podcasts très puissants. C'est Dominique de Villepin. Il dit la plupart des erreurs qu'il a fait en politique, c'est une parole qui ne devait pas être dite, qui a été dite. Il dit souvent, vous pouvez ressentir des choses, mais c'est la parole de trop. Il dit c'est cette parole de trop, la seule parole de trop. C'est ce qu'il fait. Et c'est un diplomate. C'est comment? Et les diplomates essaient de voir les négociations. Il dit c'est la parole de trop. Que cette parole de trop, tu ne la dises pas au nom de Jésus. J'ai dit que cette parole de trop, tu ne la dises pas au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous avez souvent assisté à des réunions de famille où tout le monde s'assoit, on commence à parler, et puis au moment de terminer, une personne prend la parole. Et puis c'est ce qu'il dit là, qui mélange toute la réunion. On est en train de finir. Hein? Et je ne sais pas si vous avez assisté à des choses comme ça. On a fini la réunion. Il était question maintenant de donner à boire en partie. Donc je vais dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Vraiment, votre famille là, où on est venu, il y a une chose seulement que je n'ai pas aimée. Et dès
que tu dis cette chose-là, on dit oh. Que Dieu te donne la sagesse. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Aide-moi à dire à quelqu'un, apprends-toi à te taire quand c'est nécessaire. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes. La troisième chose, c'est d'aligner tes paroles sur la volonté de Dieu. Remplace tes mots par ceux de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que dit David? Psaume 119, le verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur. Quand tu viens à l'église, ce que nous sommes en train de faire, c'est comme tu allais au, comment on appelle ça, à la station. On est en train de pomper la parole et la pensée de Dieu en toi. Le problème, c'est que cette parole-là, je ne suis pas sûr qu'elle peut tenir toute la semaine. Parce qu'il y a tellement de distractions. Mais imagine, tous ceux qui sont là, les dévancer l'aurore, ils viennent recevoir le carburant. Il dit, je sais ta parole. Je mets ta parole dans mon cœur, afin que ma bouche ne pêche pas contre toi. Remplis ton cœur de la parole. Je dis, remplis ton cœur de la parole. Quatrièmement, et nous sommes en train de clôturer, déclare avant de ressentir. Déclare avant de... Tu sais, la foi, Jaurès, la foi déclare des choses sans preuve. Il y a des gens qui ont besoin de voir des preuves. Donc, on de voir un début de preuve. Est-ce que tu sens que tu es guéri? Je n'ai pas besoin de sentir, je dis pour que je voie. Il dit, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Il dit, ne commencez pas à voir que vous avez reçu. Il dit, quand vous avez, croyez que vous l'avez reçu. Et comment vous le croyez? En déclarant. Cette femme a vu son enfant mort. Et quand elle rencontrait les gens sur la route, comment tu vas? Elle dit, tout va. Est-ce que tout allait bien? Mais si elle te dit que tout va bien, tout va mal, toi tu peux faire quoi? Il y a des gens à qui vous expliquez vos problèmes. Ok, ma chérie, comment ça va chez toi? Si je te dis que tout va mal, tu peux faire quoi? Comme disent les Ivoiriens, tu peux rien. Donc comme tu peux rien créer, je te donne l'information. Tout va bien. Tout va bien. Je veux que tu sortes ce matin de ce culte, non pas en déclarant ce que tu ressens, mais en déclarant ce que tu dois voir. Rentre chez toi à la maison et dis tout va bien. J'ai dit dis tout va bien. En allant à la maison, déclare que tout va bien. Pendant que tu es en train de marcher, déclare que tout va bien. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 dit j'ai cru. Est-ce qu'on peut mettre le texte? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. 2 Corinthiens 4, 16 dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Non, ce n'est pas le texte. 2 Corinthiens 4, le verset 13, pas le verset 16, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans ces paroles de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Tu viens de loin et tu iras loin. Les opinions des gens sur toi ne te concernent pas. J'ai pas entendu ton amen. J'ai dit les opinions des gens sur toi ne te concernent pas. Les opinions des scientifiques sur toi ne te concernent pas. C'est ce que tu déclares que tu verras au nom de Jésus. Tu n'es pas stérile, déclare-le. Tu enfanteras combien de fois? Je t'ai pas entendu. Donc ta bouche est une clé. Elle peut ouvrir les prisons, soit pour que tu sortes ou tu entres. J'espère que toi, ta bouche ne va pas ouvrir pour que tu rentres. Je veux que tu déclares avec moi. Ma bouche ne me condamnera plus. Non, tu ne le dis pas avec vie. Je rejette toute parole négative. Ma langue et mon cœur sont sous le contrôle du Saint-Esprit.
Je déclare un avenir radieux. Je déclare un avenir radieux. Je déclare un avenir glorieux. Je déclare un avenir glorieux. Je vivrai dans la paix. Je vivrai dans la paix. Je vivrai dans la joie. Je vivrai dans la joie. Je vivrai dans la prospérité. Je vivrai dans la prospérité. Je vivrai dans l'harmonie. Je vivrai dans l'harmonie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance. Je puise dans les richesses éternelles. Je puise dans les richesses éternelles. Satan, Satan, tu n'as aucun pouvoir n'as aucun pouvoir sur ma vie. sur ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Je Jésus. t'interdis Je t'interdis toute activité toute activité. dans le précieux nom de Jésus. Précieux nom de Jésus. Mon avenir est béni. Mon avenir est béni. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis favorisé Je suis favorisé. dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant. Je monte de gloire en gloire. Je monte de gloire. Je vais de faveur en faveur. de faveur en faveur. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Tu es béni. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Quel est le plus grand tribunal de la vie? Quel est le plus grand tribunal de ta vie? Donc ne prends pas des décisions n'importe comment. Yes. Maintenant, la parole de Dieu dit, mon fils, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Non, on va prier d'abord, on va faire cette prière. Seigneur, purifie ma bouche. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, purifie ma bouche. Seigneur, purifie ma bouche. Purifie ma bouche, Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, purifie ma bouche. Seigneur, purifie ma bouche. Prie le Seigneur, demande au Seigneur de purifier ta bouche. Parle à ton Dieu, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Lui seul a la capacité de purifier ta bouche. Que le Seigneur purifie ta bouche des paroles négatives. Que le Seigneur purifie ta bouche de mauvaises paroles. Que le Seigneur purifie ta bouche des paroles qui peuvent détruire ta vie, détruire ta destinée, détruire tes entreprises. Que le Seigneur purifie ta bouche. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, qu'à compter de ce jour, que tes paroles ne détruisent pas ta vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. La raba chanda là-bas, rebaba baba, chandelegede, rababa baba, rekete le brégede, masete le brégede, ilabayagada, le barabaraba. Tu peux mettre ta main droite sur ta bouche et demander au Seigneur de purifier ta bouche, de purifier ta bouche, de purifier ta bouche, dans le nom de Jésus-Christ. Purifie ma bouche, Seigneur. Les rabachata là-bas, rekata là-bas, et balaba là-bas, imande que te les pré, rabababa, et la bachanda là-bas, rekata la bragada, rekete les brégede, rabababa, il a bayagada là-bas, rebarabaraba. Père, que de ma bouche ne sortent plus de paroles qui vont me condamner, que de ma bouche ne sortent plus de paroles qui vont ruiner ma vie. Dis au Seigneur qu'à compter de ce jour, qu'il ne sort plus de ta bouche des paroles qui vont détruire ta vie, qui ne sort plus de ta bouche des paroles qui vont condamner ta vie, condamner ta destinée, condamner ton foyer, condamner tes entreprises, condamner ton mariage. Que le Seigneur retire de ta bouche les paroles qui peuvent condamner ton mariage, les paroles qui peuvent condamner la vie de tes enfants. Que le Seigneur retire de ta bouche la parole qui peuvent condamner la réussite de tes enfants. Oui, prie le Seigneur, demande au Seigneur de retirer de ta bouche, de retirer de ta bouche, de retirer de ton cœur, de retirer de ton cœur toute parole nuisible, nuisible à ta destinée, nuisible à ta vie de couple, dans le nom souverain de Jésus. Rabababa, et la bachanda là-bas, rebarabaraba, et là-bas, redekete les pré, rebababa, chanda là-bas, rekete les prégédés, massete les pré, élève la voix, élève la voix, élève la voix. La Bible déclare c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que le Seigneur retire de ton cœur toute parole mauvaise. Que le Seigneur retire de ton cœur, retire de ton cœur toute parole
nuisible à ta destinée, toute parole qui pourrait affecter négativement ta vie, négativement ton projet, que le Seigneur retire sa parole. Rabayada, rebe, Chandalaba, Rebaba. Merci Seigneur. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Par tes paroles, tu seras justifié. Yes. Et par tes paroles, tu seras comment? Condamné. Condamné. S'il y a une grâce que Dieu nous fait, merci. En tant qu'humain, c'est cette capacité de pouvoir revenir sur certaines paroles. Il y a des choses souvent qu'on a dit sans intelligence. Il y a des choses que nous avons dit dans la colère, des choses, des engagements que nous avons pris qui nous condamnent aujourd'hui. Yes. La Bible nous donne le moyen d'en sortir. Amen. Ça, c'est le goissou de mon message. Yes. Je ne parle pas pendant longtemps. Proverbes chapitre 6, verset 2 à 3. Ne t'assois pas. Hein? Proverbes chapitre 6, verset 2 à 3. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, donc les paroles deviennent comme des liens. Il dit si tu es enlacé, voici le conseil de Salomon. Fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Qu'est-ce que tu fais? Dégage-toi. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va et fais comment? Négocie. Va et négocie. Prosterne-toi. Et fais des instances auprès de lui. Ne fais pas comme s'il n'y a rien. C'est pas grave. Il a dit ça. On va prendre ton lit en dessous de toi. Tu vas perdre ton travail à cause d'un engagement que tu as pris. Quand tu sens que l'échéance arrive, la Bible dit ici, il y a une parole qui t'a enlacé. Il y a un contrat que tu as signé quelque part. Tu sens que ça a été mal ficelé. Va rencontrer la personne. Prosterne-toi, humilie-toi. Dis-lui, j'ai fauté. J'ai fait comment? J'ai fauté. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais au téléphone. En général, quand on m'arrête, que je me présente, on me libère. Chaque fois qu'on m'arrête, peu importe la faute, je suis le révérend Yoro. Ah, révérend, que Dieu vous bénisse. Il y a quelques rares petits djoulas là qui disent ah, vieux, il faut donner un vrai papier. Sinon, dans la majeure partie des cas, c'est allez-y. J'étais au volant, en train de parler, le gars m'a arrêté. Non, il a continué. Et j'ai bifurqué dans le quartier pour essayer de sortir quelque part. Le vieux, au moins, il est sorti. Il voit deux gars à moto. Monsieur, carré. Dès qu'il a. Je dis, tu as raison. C'est-à-dire que le monsieur venait en colère. J'ai brisé la colère. Mon frère, pardon. Tu as raison. Il dit, vous m'avez vu, non? Il dit, oui, je t'ai vu. C'est déjà gâté. Tout ce qu'il a expliqué là, ça ne peut pas. C'est déjà gâté. C'est gâté, c'est ce qu'il peut te demander là. Et pardon. Il dit comment pardon? Le remorqueur va venir. J'ai dit que laisse affaire de remorqueur là. Pardon. En temps normal, il ne fait pas ça. Mais je suis tombé sur son pouvoir. Tu ne peux plus rester guindé quand tu n'as pas raison. Tu as quel problème? Tu n'as plus raison et puis c'est toi qui joues les guindés. Imagine, il était resté au volant. Oui. Comment on vous appelle? Vous êtes de quel commissariat? Il n'a pas entendu ça. Et puis il n'a même pas entendu que normalement ils viennent vers moi. Dès que j'ai vu les trucs, je suis descendu. J'ai commencé à rire. Il dit, hé, patron. Il dit, non, vous n'avez pas tempéré. J'ai dit, oui, tout ce que tu dis là. Tu as raison. Il allait se mettre quelque part là-bas. Il dit, envoyez vos papiers. J'ai dit, il faut laisser faire des papiers là. C'est pardon et te demande. Allez s'asseoir. Et je suis venu me mettre à côté de sa chaise. Il dit non monsieur, tenez-vous debout. Il dit non, je ne peux pas me tenir debout. Un homme qui a tort, est-ce qu'il se tient debout? Non, mais quand même, vraiment, non, ne faites pas ça, monsieur. Vous êtes un monsieur responsable. Il dit oui, tu as raison. Et si un monsieur responsable, c'est à cause de ça, il te demande pardon. Il ne me dit pas mis à genoux quoi, mais je me suis mis à côté. Et c'est que dans l'amusement là, le monsieur m'a regardé et dit monsieur, partez. Ma parole, mon attitude m'a condamné.
mes paroles m'ont justifié. Et une autre fois qu'on s'est vu, monsieur, ah tu es là, oui. Oh, oui, et puis quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je peux te donner un dernier verset? Yes. Matthieu chapitre 5 verset 25. Que Dieu te donne la sagesse de la vie au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que Dieu te donne la sagesse de la vie. Amen. Je vais oindre ta bouche pour qu'elle ne te juge plus, elle ne te condamne plus. Que ta bouche soit ointe au nom de Jésus. Yes. Attends, Babou, tu es trop têtu pour voyager. Trop têtu pour faire quoi? Pour te marier. Trop têtu pour avoir la promotion. Trop têtu pour que tes parents te bénissent. Tu es trop têtu. Tu as l'arrogance. Tu es trop têtu pour avoir l'argent. Merci. J'attends le texte, c'est ça qui me fait faire Atangbaboul. Regardez, ça c'est Jésus qui parle. Qui est en train de parler? Jésus-Christ. Jean, pasteur, tout le monde, on a un conflit. La Bible dit, accorde-toi promptement. Comment? Promptement. Le mot promptement, c'est comment? Rapidement. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge. Et que l'officier de justice, et qu'il te met en... Donc, il y a une possibilité de négociation quand vous êtes en route. Il doit y avoir un qui négocie. Tu es mon adversaire, mon frère. Pardon. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de quoi? Négociation. Mon frère, pardon. Pardon. Tu as raison. J'ai mal fait. Ce que j'ai dit là, je sais que ça me condamne. Yes. Va voir la soeur à qui tu as promis. Dis-lui, ma soeur, pardon. Pardon. J'ai parlé trop vite. Yes. Oh. Ce qu'il avait dit là, on n'a qu'à laisser tomber. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Allons voir ton oncle. Tonton, j'avais fait une promesse. Mais franchement, pardon. C'est compliqué. Pardon. Vous savez que beaucoup de scandales dans les églises et dans la vie viennent du fait que les gens ne sont pas entendus en route. Chacun voulait camper sur sa position d'orgueilleux. Pendant que vous êtes dans la route là. Pardon. Faut pas blesser les gens intentionnellement. Faut pas les humilier intentionnellement. Faut agir par... C'était quoi mon mot d'intelligence là? Par anticipation. Anticipation. Tu sens que le tribunal t'attend. Va rencontrer la personne à la maison. Négocie. Si tes paroles t'ont lié, attaché, si tes paroles te condamnent, va délier la parole là. Yes. Tout ce qui te lie et qui te condamne à vivre la misère, la pauvreté, par la puissance de la sagesse divine, je te délie au nom de Jésus. Amen. Je dis, je te délie au nom de Jésus. Amen. Donc cela sous-entend que tu ne peux pas être indéfiniment condamné. Yes. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen.